Comment gérer la critique? Comment gérer les personnes négatives? Comment gérer le cynisme? Comment gérer l'environnement négatif? Comment gérer quand vous avez un projet, des ambitions, que vous avez envie de vous lancer, qu'il y a plein de personnes qui vous découragent, quand vous êtes positif, que vous avez envie d'évolution, de changement et que des gens vous ramènent soi-disant sur terre en vous décourageant, en vous démotivant. Bref. Comment survivre à cette morosité? C'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, ça fait partie du top 5 des questions que je vois le plus, et je me suis dit qu'il serait temps de vous faire un contenu complet dessus. Et on va parler de ça, et je vais vous donner des outils pour savoir détecter les personnes toxiques, les bonnes, des mauvaises critiques, etc. Et surtout comment réagir, comment se protéger, comment rester positif, avancer, évoluer, malgré toutes ces résistances. On y va. Alors oui, c'est une réalité, surtout quand on est entrepreneur, qu'on débute et même quand on est avancé, quand on a envie de changement, notamment quand on s'intéresse à tout ce qui est développement personnel, à évoluer, on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fout là, sur pourquoi les gens réagissent comme ça autour de nous, on se sent un petit peu différent. Comment gérer ça? C'est-à-dire que souvent, on a envie d'évolution, de changement, et on a ces résistances face à nous. Et la plus grosse des résistances, c'est justement souvent la critique, les remarques, les personnes qui démotivent, les personnes qui vont souvent avoir cette attitude toxique envers vous. Comment le gérer? Déjà, il y a une première chose à savoir, et c'est le premier conseil que je veux vous donner, c'est que on aura beau dire que c'est une question parce que parfois on manque de confiance, du coup on se laisse atteindre, etc. Arrêtez d'écouter, et je pense très sincèrement, il faut arrêter de ce bullshit, et d'arrêter d'écouter ce bullshit, et arrêter de dire ce gros bullshit. Comme quoi, forcément, si t'as quelqu'un qui a super confiance, et quelqu'un qui, je sais pas, est au top, tu te laisses pas atteindre par les critiques. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, et même les personnes qui sont des personnes avec une énorme confiance, que vous le vouliez ou non, quelque chose de toxique, c'est contagieux, et c'est une petite graine qui est parfois plantée dans votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire que très souvent, en fait, je parle notamment du fait de s'exposer sur Internet. Il y a beaucoup qui me disent, je veux faire de la vidéo, mais j'ai peur de la critique, je veux créer du contenu, je veux vendre mon expertise, mais j'ai peur de la réaction des gens, de ce que les gens vont dire. En fait, on n'est pas totalement imperméable à ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des critiques par-ci, par-là, mais ça va quand même laisser une petite marque. Vous allez être confronté à ça. C'est comme quand, si vous avez quelqu'un d'énervé, que vous allez côtoyer quelqu'un qui est énervé, qui est toxique, qui est mal, nous sommes des êtres empathiques. Et du coup, cette énergie, on va quand même être confronté à ça, on va quand même se la prendre. Et l'idée, c'est bien entendu de pas être tout le temps, dès que quelqu'un est pas bien, vous devenez pas bien aussi, dès que quelqu'un est colérique, vous vous mettez en colère. Je dis pas ça, on n'est pas dans le deux extrême, mais je dis juste que on ne peut pas dire que ça nous laisse indifférents, parce que nous sommes humains, et ça c'est normal. Il faut se décomplexer par rapport à ça, et arrêter de se dire que parce que la critique vous atteint, ou parce que les choses toxiques vous dérangent, que c'est forcément que vous êtes pas bien, ou qu'on va vous faire une psychanalyse comme quoi, qu'est-ce qui te fait que tu te sens mal. Arrêtez ces conneries. Tous les êtres humains sont sensibles aux choses toxiques, aux critiques, aux choses négatives, parce que justement c'est ce qui fait notre humanité. La chose, c'est que ça fait partie des choses, comme toutes les émotions, c'est comme dire rejeter les émotions, comme toutes les émotions, ça fait partie de nos vies. La différence, c'est savoir les gérer, et savoir gérer ça. Première chose, il faut apprendre à détecter les personnes. Il faut apprendre à détecter qu'est-ce qui est toxique pour vous et qu'est-ce qui va justement avoir un impact négatif sur vous. Pour ça, moi ce que je recommande le plus, c'est déjà de détecter justement les personnalités toxiques. Qu'est-ce qui fait une personnalité toxique? Comment on reconnaît les gens qui sont vraiment négatifs? Parce que parfois on se dit, on le sent, mais je vais vous donner justement une sorte une checklist pour savoir si vraiment, pour valider, quand vous devez avant faire le tri. Parce qu'il faut commencer par faire le tri, et pour faire le tri, il faut détecter ce qu'il faut justement jeter, parce que ça on va le balancer. Première chose, les gens qui sont un petit peu en manque d'amour, en manque de reconnaissance, qui ont toujours besoin de votre approbation, tout ça, c'est des personnalités qui sont toujours à vous vampiriser un peu, à toujours vouloir prendre. Les personnes aussi qui voient des problèmes dans tout, dès qu'il y a une solution, dès qu'il y a un truc que vous lancez, dès que vous voulez, il y a une opportunité, il va y avoir toujours des problèmes. Vous savez, c'est les personnes qui voient ce que j'aime bien dire. Alors c'est une citation, mais je sais même pas d'où elle vient, mais c'est très courant. C'est les gens qui voient des problèmes dans toutes les solutions, dans toutes les opportunités. Ces gens-là aussi, c'est
des personnes à problème, justement. Les personnes qui ont le jugement facile, qui sont toujours en train de juger les autres. D'ailleurs, souvent, c'est quelqu'un avec qui vous êtes, vous voyez, qui passe son temps à critiquer les autres, il y a de grandes chances qu'il vous critique aussi quand vous n'êtes pas là. Et les gens aussi qui passent toujours à juger tout et rien, donner un avis sur tout, sur rien, et surtout à cataloguer, à mettre les gens dans des cases, ces personnes-là aussi sont les personnes toxiques, parce que c'est des personnes, et je dis souvent en gestion de conflit, en communication, il n'y a rien de pire que le jugement. On juge tous, on a tous des niveaux de jugement, ça fait partie aussi de fait d'être humain, parce qu'on a nos perceptions, mais le gros souci, c'est quand ce jugement devient toujours, d'ailleurs très souvent négatif, et que ce jugement devient un automatisme. Je vois quelqu'un, je juge, au lieu d'apprendre plutôt à chercher à connaître, à comprendre, juger directement. Également les personnes qui se nourrissent du négatif. Les médias, les conflits, les violences, le drama, toujours à la recherche de négatif, ils alimentent ça sans s'en rendre compte. Ils alimentent toujours, ils sont toujours dans les débats, toujours avoir raison. Ces gens-là aussi, vous devez les bannir de votre vie parce que c'est des gens en fait qui s'approprient, qui ont besoin de négatif et d'ailleurs c'est un cercle vicieux. Plus on est dans un schéma négatif, plus on se nourrit de ça, plus on en a besoin. C'est un truc que je dis souvent en fait, plus on consomme de négatif, plus on en redemande. Les gens aussi qui se posent tout le temps en victime, voilà, ils vont toujours vous dire oui mais moi en fait voilà je suis mal dans ma vie, voilà, ils sont tout le temps, tout est toujours la faute de l'environnement des autres, ils sont toujours victimes. Je veux bien, il y a des moments où on peut être une victime, justement, une agression, etc., mais quand c'est tout le temps, et personnes qui parfois ont tendance à attirer ça aussi, à attirer, à se créer, et c'est même pas du masochisme, c'est justement qu'ils attirent eux-mêmes par leurs décisions, par leurs actes, par leur attitude, et je vais en parler après, ce genre de situation. Également, les personnes qui sont ultra, je dirais, en fait, ultra égocentrés. Voilà, les gens qui veulent toujours avoir raison, qui parlent toujours d'elle, moi je, qui sont souvent un peu dans l'agressivité parce qu'ils ont envie, c'est un peu le nombrilisme, qui ont envie que c'est soit au centre des choses, et quoi qu'il arrive, de peu importe ce qu'on va parler, ces gens-là, ils vont se mettre au centre. Ces gens-là aussi sont des personnes toxiques. Ceux qui nourrissent le conflit, qui l'alimentent, qui mettent de l'huile sur le feu, qui veulent toujours avoir raison. Ceux aussi qui cherchent toujours des causes externes pour justifier leur opinion, pour justifier ce qui se passe. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des autres, c'est la faute de ceci, de cela. Tout ça, si vous reconnaissez des personnes comme ça, on les bannit. Ces personnes-là, ces personnalités-là sont extrêmement toxiques et c'est ça qui va vous contaminer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand quelqu'un est en train de juger, critiquer les autres, on a envie de rentrer dans le truc, on rentre dans les potins, les trucs comme ça. Quand quelqu'un a envie de débattre tout le temps pour avoir raison, on a envie aussi de réagir. Même quand parfois on cherche rien, moi je suis le premier, je cherche pas à avoir raison, mais ça m'insupporte quand des gens viennent me balancer leur opinion pour avoir absolument raison. Et du coup, généralement maintenant je fuis le débat ou alors j'envoie les personnes bouler parce que ça me saoule, mais ça vous crée aussi ce besoin de justification. Les personnes aussi qui sont toujours dans le drama, dans la victimisation aussi, ça va vous créer en fait justement des interactions qui sont négatives. Et comment si vous les détectez, c'est quand ça vous prend de l'énergie. Quand vous êtes avec quelqu'un ou quand vous côtoyez quelqu'un et ça vous prend de l'énergie. Ça, c'est un bon élément pour se rendre compte de ça. Également, voilà, moi je vais vous dire un truc, si vous reconnaissez des personnes comme ça autour de vous, ou si même vous vous reconnaissez, si vous vous reconnaissez, il va falloir se reprendre en main, mais là le but on ne parle pas de vous, on parle de votre environnement, il y a votre interaction, justement, comment vous allez réagir face à ça, comment vous allez faire. Déjà en fait, faut pas le prendre de façon personnelle. Comprendre que comment les gens vous perçoivent, c'est c'est leur problème en fait. C'est comme je dis souvent, si quelqu'un me déteste pas voir ma tronche ou me dit que je suis un enfoiré, que je suis un arnaqueur ou que je suis ceci ou cela, ça le regarde lui, pas moi. Il a ses perceptions, il a ses opinions, il a son vécu, son expérience, ses croyances. Il y a tellement de filtres que il faut comprendre que vous n'êtes pas la perception des autres. Vous n'êtes pas comment les autres vous perçoivent. C'est très dur, je sais, c'est très dur à comprendre, mais on ne peut pas vivre à travers le regard des autres, et parce qu'en fait, on devient, comme je dis souvent, une girouette. On passe son temps, dès qu'on rencontre des gens, dès qu'on a des opinions et tout, à changer de direction, parce que c'est leur perception. C'est comme si quelqu'un peut avoir une émotion sur le coup, il est pas bien, il va vous dire un truc, sans forcément le penser, vous allez le prendre de façon personnelle. Ça aussi. En fait, je crois que la meilleure façon de se protéger de ça, c'est de comprendre que faut pas prendre les choses de façon personnelle. Après, oui, c'est dur quand c'est tout le temps et tout, souvent la tendance à se remettre en question, mais l'idée, c'est que il y a la critique qui va peut-être vous aider à vous élever, qui va être justifiée, qui va être argumentée. J'ai déjà fait du contenu, je vous mettrai en description sur comment filtrer les critiques. Je vais peut-être pas y revenir parce que sinon ce serait vraiment trop long. Mais l'idée, c'est que si, en fait,
il y a l'intention derrière, l'intention de la personne. Est-ce que la personne est là juste pour vous rabaisser, pour avoir raison, pour gonfler son ego, pour être dans le schéma toxique comme on a vu, ou est-ce qu'elle a vraiment envie de vous améliorer? Parce qu'une bonne critique, c'est celle qui va vous aider à appuyer sur les trucs que vous faites mal souvent et qui va vous aider à vous améliorer. Le filtre sur les critiques, j'ai déjà fait des articles, des vidéos dessus, je vous mettrai en description, pas de souci. Maintenant, deuxième chose, faut pas prendre ça au sérieux. Quand je dis pas prendre de façon personnelle, ne pas le prendre au sérieux aussi. D'ailleurs, la meilleure réaction du monde face à une critique ou une agression de ce style-là ou des personnes toxiques, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Vous savez, en fait, plus vous allez vous prendre au sérieux, plus on va continuer à vous attaquer. Plus quelqu'un va me dire, par exemple, si quelqu'un me dit, ben, en fait, ce que tu fais, c'est de l'arnaque, ça sert à rien. Ça, c'est le truc le plus courant que j'ai. C'est que ça sert à rien, que c'est du bullshit, c'est de l'arnaque, etc. Ben, écoute, soit je le prends de façon personnelle et je me dis, bah en fait, je suis une grosse merde, ce que je fais, ça sert à rien et j'arrête. Ou alors je me dis, je prends pas de façon personnelle, je me dis, en fait, sa perception, lui, ça lui sert à rien, bah tant mieux. À côté, il y a plein de personnes que ça aide. Voilà, je me focalise sur ces personnes-là. Deuxième chose, je prends pas au sérieux. Ok, bah souvent, moi, je réponds de façon. La meilleure façon de répondre, c'est justement sur l'humour ou de montrer que ça vous atteint pas. Parce qu'en fait, plus quelqu'un de toxique va vous attaquer, plus il a envie, il va se nourrir de vos réactions. Comme on dit, don't feed the troll. Ne pas nourrir les trolls, ne pas nourrir les personnes qui vous atteignent, parce que c'est comme ça ils se nourrissent de ça en fait. C'est comme dans la cour de récréation. Vous savez, quand j'étais petit, il y a une époque où je faisais du basket. Et quand je faisais du basket, j'avais fait un stage et j'étais devenu en fait le bouc émissaire. J'étais devenu la personne sur qui tout le monde, c'était vraiment aller loin. C'est-à-dire que je manquais de confiance en moi. En plus, j'étais ado et tout. J'étais un petit peu rond. Enfin, les gars, ils avaient décidé que c'était moi. Et du coup, je passait le ballon, il le prenait pas parce qu'il disait que ça avait des microbes dessus. Pendant la pause déjeuner, il venait m'embêter. Bref, c'était en fait des agressions constantes. Et en fait, plus il voyait que je réagissais, plus il voyait que j'étais triste, plus il continuait, et plus j'étais mal. Et vous savez, en fait, à ce moment-là, il y a un des coachs de basket qui m'a pris un peu sous son aile. D'ailleurs, au moment, il se moquait de moi, il disait « Ah, il est dans les jupes du machin, etc. » Enfin, vous connaissez les enfants, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé. En fait, il m'a dit, Johan, il va falloir que tu prennes du recul face à ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il m'a dit en fait que plus tu réagis, plus ça va les nourrir. Et du coup, j'ai compris ça, et en fait, après, j'ai fait du karaté et tout, j'ai encore eu des attaques comme ça, et en fait, j'ai commencé à me prendre moins au sérieux. Ou alors, c'est-à-dire que je ne me justifiais pas, et je rentrais dans leur jeu. Par exemple, quand les gars me disent, bah, t'es un gros nul et tout, je dis, ouais, je suis naze et tout, et je rigolais avec ça, en fait. Ou quand quelqu'un vous attaque, plus vous assumez, plus ce que vous êtes, ce que vous faites, plus vous assumez, moins vous prenez au sérieux, moins vous justifiez. Surtout, ne vous justifiez pas, c'est le plus gros piège du monde. Plus vous allez voir qu'ils vont se lasser. Et c'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut me dire ouais, mais tu fais ça pour la thune, ou tu gagnes de l'argent, c'est pas bien, ou c'est de l'arnaque, etc., je lui dis ouais, bah en fait, ouais, j'ai assumé, je fais de l'argent, ouais, je fais du cash, ouais, j'ai une entreprise, ouais. Et j'assume, je vais dans leur sens. Et du coup, bah, ils se sentent con, les gars, ils t'agressent et tout, ils se disent ah mince, en fait, il réagit pas, bon. Et il abandonne. Et du coup, c'est comme ça. Et du coup, en fait, moi, ce que je voudrais vous dire, vous savez, toutes ces histoires, liberté d'expression, etc., l'agression, c'est pas compris dedans, toutes ces histoires que les gens, en fait, on est dans une époque où les gens pensent, considèrent, d'ailleurs, j'ai vu une fois une dame qui m'a dit, si vous voulez pas qu'on vous... vraiment, elle m'a insulté, elle m'a dit, bah, si vous voulez pas recevoir ce genre de commentaires, mais ne vous exposez pas. Et parfois, ça peut aller tellement loin qu'une fois, je devais vous raconter que j'avais eu un cas de harcèlement sur Internet. Une personne qui me harcelait, m'insultait, envoyait des menaces de mort. Et oui, parfois ça va loin. Et cette personne, en fait, j'avais dû, parce qu'en fait j'ai réussi à trouver son nom, pas très maligne cette personne, j'ai dû aller porter plainte. Et quand je suis allé porter plainte, vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit, en fait, vous n'avez qu'à pas faire un métier, vous êtes exposé. Donc du coup, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est dans une époque où il y a une sorte d'impunité par rapport à la critique, la menace, le harcèlement, et que si vous ne savez pas vous protéger de ça, ben justement, et vous savez pas réagir face à ça, ça risque d'aller loin. Pareillement, enfin, il y a aussi le harcèlement scolaire, moi je trouve hallucinant. J'ai eu un cas même dans ma famille. Et là encore, je crois que, et j'ai vu par rapport aux jeunes comment que j'ai conseillé un petit peu parfois des jeunes, que en fait ce qui faisait la différence pour gérer ça, c'était sa capacité à ne pas le prendre de façon personnelle, à ne pas réagir dans le sens des agresseurs et à réussir à gagner suffisamment de confiance pour s'en détacher, s'assumer et ne pas se laisser atteindre. Et je sais que c'est un travail, c'est un travail. Même moi, en fait, comme j'ai vécu ce cas de harcèlement quand j'étais petit, notamment au truc de basket et tout, parce que c'était vraiment devenu de l'agression constante. Heureusement, c'était pas aussi grave que des cas qu'on peut avoir maintenant, mais
Ce qui s'est passé, ce qui a changé, c'est quand j'ai pris confiance en moi et que j'ai commencé à voir, enfin, à les voir limite comme des clowns et à me dire, bah ouais, en fait, vous avez raison, je suis un gros naze, etc. Et puis, alors que moi, je sais qui je suis, je sais comment je suis, et ça faisait une grosse différence. Et en fait, c'est-à-dire que tout ce qui est arrogance, mépris, agression, quand je dis agression, sûrement verbale, polémique, etc., vous devez prendre du recul et de la hauteur. Et vous dire que justement, ça vous concerne pas, ça concerne ceux qui le font. Parce que regardez ce que je vous ai dit sur les profils de ces personnes-là, sur leur attitude, leur mindset. C'est des personnes qui sont dans leur truc, c'est qui sont en fait, qui sont déjà pas bien. D'ailleurs, souvent, les plupart des agresseurs, c'est soit des personnes qui manquent de confiance en elles, ou alors des personnes qui ont vécu des choses, qui ont créé de l'agressivité, enfin bref, c'est souvent des cas comme ça, et du coup, en fait, souvent, comme je dis, les gens qui manquent de confiance en elles, soit ils deviennent des victimes, soit ils deviennent des agresseurs. C'est souvent le cas. Et du coup, ben, il faut comprendre que ça fait partie, que le fait de peut-être pas être bien, de le prendre parfois pas très bien, c'est normal selon votre état, mais que la meilleure façon de réagir, puisque le but c'est de réagir, c'est de pas laisser transparaître ça. Même si vous êtes mal, ne le laissez pas transparaître parce que vous allez nourrir. Et quand je vois la plupart des gens qui se font le plus lyncher, attaquer, etc., c'est les gens qui justement assument le moins, se justifient le plus et le prennent de façon le plus personnelle possible et créent le drama, entretiennent ce truc-là. Et je pense qu'il faut avant tout travailler votre confiance en vous. Assumer qui vous êtes, comprendre que ce n'est que du vent et que ce vent-là, il ne vous concerne pas, c'est à vous d'ajuster les voiles et c'est à vous de savoir où vous allez. Et que finalement, vous allez vous rendre compte que plus vous allez prendre de l'âge, plus vous allez vous rendre compte que la vie des autres, c'est vraiment de la merde. Et je vous dis, et encore, je suis encore jeune, mais je me rends compte avec le recul que toutes les questions et les fois où je me prenais la tête par rapport au regard des autres quand j'étais plus jeune, c'était de la connerie, c'était vraiment de la connerie. Quand j'étais petit, que souvent je fais attention à comment on s'habille, etc., parce que les autres ils vont nous regarder comme ça, qu'on allait au collège, fallait pas que les parents nous déposent à côté, maintenant on a juste qu'une envie, c'est de voir nos parents. Surtout quand certains ils partent et là s'ils sont plus là, on se rend compte de toutes ces conneries là et on se dit que putain mais qu'est-ce qu'on a fait des conneries avec, qu'est-ce qu'on s'est pris la tête avec le regard des autres. Même quand j'ai commencé mon activité, toutes les fois on m'a dit ça va pas marcher, c'est nul, trouve-toi un vrai métier, etc. C'était tout le temps, même encore aujourd'hui. Et pourquoi, et c'est qui dit ça? C'est des gens qui maintenant sont pas bien dans leur vie, hélas pour eux, mais vous n'êtes pas les croyances des autres, vous n'êtes pas la vie des autres, vous n'êtes pas la perception des autres, vous êtes ce que vous êtes, assumez qui vous êtes, faites ce que vous avez à faire, ça c'est du vent et vous allez droit devant. Et n'oubliez pas, le plus important, je dis pas qu'il faut pas écouter les critiques, il faut savoir les filtrer. Et soyez vraiment sensible aux intentions des autres. Est-ce que les gens qui vont vous critiquer ou vous donner des... Il y a une différence entre la critique et pour moi le feedback. Le feedback, c'est vraiment le retour. C'est une feed, vous avez la feed, ça veut dire nourrir. Donc feed pour moi, enfin c'est limite nourrissant. J'aime bien cette racine là, c'est assez symbolique en anglais. Même si ça veut pas forcément dire ça, mais je dis juste que si on veut jouer sur les mots, ça nourrit. C'est un retour qui te nourrit. Donc du coup, c'est un retour qui va t'aider. Et parce que je sais que feed aussi, ça veut dire c'est voilà, c'est la suite. Enfin bref, un feed c'est un flux et c'est un retour de flux, etc. Mais ça peut être aussi nourrir. Donc du coup, c'est pour ça, comme ça, c'est un petit symbole que je me suis donné. Peut-être je sais pas si ça a marché pour vous, mais que j'aime bien. Et ça me permet justement de comprendre que il y a une différence entre celui qui est là pour te nourrir, pour t'aider à croître, même si parfois c'est pas facile à entendre, et celui qui est juste pas bien ou qui est là pour te rabaisser. Et souvent ceux qui croient en rabaissant les autres, ça va les élever. Et il y a ceux qui font pas exprès, qui ont du mal à communiquer, comme j'ai dit, voilà, qui sont dans les schémas toxiques, schémas négatifs, sans s'en rendre compte. Mais vous pouvez vous en rendre compte, et d'où à vous de vous détacher de ça. Et il n'y a pas une formule miracle, un truc, c'est juste que avec le temps, vous allez comprendre que ce qui compte le plus, c'est de suivre votre voix, au lieu d'écouter celle des autres, la voix des autres justement, et de comprendre que c'est vraiment ça qui fera la différence dans votre capacité à réussir. Et je pense que c'est l'une des plus grandes clés de réussite à notre époque, c'est de savoir se détacher du regard des autres et avoir l'audace de faire ce qu'on veut, parce que souvent la plupart de nos peurs, de nos freins viennent de ce regard des autres. Donc voilà, donc ça peut vous aider. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. N'oubliez pas, pour récapituler, ne le prenez pas de façon personnelle. Ne réagissez pas pour nourrir, montrer que ça vous a atteint. Au contraire, soyez le plus détaché, ne vous justifiez pas et assumez. Et puis surtout, soyez sensible à l'intention de la personne qui vous attaque. Et au maximum, dégagez toute la toxicité dont j'ai parlé, les filtres qu'il y a autour de vous. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que ça va aller mieux. Et puis dernier point, dernière chose que vous devez faire, quand voilà, il y a tout ça, créez-vous un environnement positif.
Soyez portés. Ça, c'était travail sur vous. Maintenant, soyez portés. Soyez portés. Allez rencontrer des gens positifs, des gens qui sont là pour vous tirer vers le haut, pour vous donner justement des vrais feedbacks, pour vous motiver, des gens qui sont dans une dynamique d'avancer. Que ça soit en présentiel, en vrai, les gens que vous allez rencontrer dans des événements et tout. Et puis aussi, quand on dit environnement, c'est aussi ce que vous consommez. J'ai parlé des gens toxiques qui consomment beaucoup de négatifs. Ben, consommez aussi du positif. Vos lectures, les vidéos que vous voyez, les podcasts, etc. Ça aussi, ça vous nourrit et ça aussi, ça fait partie de votre environnement et de l'état dans lequel ça va vous mettre. N'oubliez pas le fameux schéma. Vous savez, les schémas qui est souvent donné en coaching, qui est une des bases du coaching, c'est que vos pensées vont déterminer vos actions, qui vont déterminer vos décisions et donc vos résultats. Et c'est ça, pensée, action, décision, action, et ces résultats. Et résultats qui vont alimenter les pensées. Donc tout vient de vos pensées. Et vos pensées, comment elles sont alimentées, l'environnement, ce que vous consommez. Et tout part de là. Si vous voulez allez voir les vidéos, les 16 étapes, j'explique ce schéma-là en détail et comment travailler dessus, comment travailler sur vous. Vous avez un lien en description, ou sinon vous allez sur 16étapes.com, donc 16 étapes avec un s.com. Et vous aurez tout ça. Mais n'oubliez pas, créer un environnement positif, consommer du positif, parce que souvent on me dit mais oui, mais mon environnement physique, humain n'est pas bien, comment je peux faire? Ben déjà, moi c'est ce que j'ai fait au début, quand j'étais un petit peu seul, souvent j'étais à l'étranger pour mes stages et tout, j'avais pas forcément cet environnement, je lisais des livres inspirants, j'écoutais, je regardais des vidéos, j'étais en échange avec des gens qui sont devenus des amis aujourd'hui, même virtuellement on échangeait, donc voilà, allez vers les groupes, allez rencontrer du monde, créer cet environnement positif, et vous-même, si vous êtes positif, nourrissez les autres. Apporter de la valeur, créer du positif pour les autres. Et c'est comme ça que vous allez voir que ça va se faire au fur et à mesure. C'est pas du jour au lendemain, vous allez devenir critique prof ou je sais pas, hermétique et tout, et super confiant. C'est un process qui demande du temps. Même moi aujourd'hui, par moment, j'en prends plein la gueule et je vous en parle de quelques anecdotes, mais dans les coulisses, parfois, souvent, c'est un peu plus fort que ça. C'est triste, ça fait partie du truc, mais ça fait grandir aussi parce que justement, on apprend à se détacher au fur et à mesure. Et même moi, je m'améliore dessus. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner. J'espère que ça vous aidera. Si vous voulez aller plus loin, allez voir les 16 étapes. Je vous montre comment construire la confiance, travailler avec l'environnement, et même utiliser, comme les avions qui décollent face au vent, utiliser ce vent contraire pour décoller au lieu de devenir la girouette ou de le subir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.